On a connu une année un peu plus difficile pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu plus de concurrence sur le marché français, qui est un de nos grands marchés. Nous, on est numéro 1 en France, numéro 1 en Portugal, numéro 1 en Pologne, numéro 2 ou 3 en Allemagne et numéro 1 en Autriche. Et une position non négligeable en Scandinavie. Sur le marché français, on a été extrêmement concurrencé par deux nouveaux entrants. Alors c'est un phénomène qui dure depuis 2-3 ans, hein. C'est pas arrivé juste là, mais on en a senti beaucoup les effets cette année, qui sont Winamax, qui est parti du poker pour rentrer dans les paris sportifs, et Unibet, qui était un acteur important des jeux en ligne, et qui avait décidé de ne pas pénétrer le marché français au moment de l'ouverture, et qui est revenu par la suite reprendre des positions qu'ils avaient à l'époque. Donc cette concurrence est traduite par une guerre de prix, qui fait mal. Ça s'est un peu stabilisé tout ça, parce que les parts de marché sont ce qu'elles sont maintenant. Le deuxième impact, c'est que le Portugal a décidé de réglementer cette activité. Ce qu'il a fait, nous étions numéro 1 à Portugal, nous le sommes toujours. Et on a même augmenté notre pénétration du marché portugais. Mais les conditions économiques, les conditions fiscales de l'activité au Portugal se sont un peu détériorées. Donc on est passé de ne pas payer d'impôts du tout à des impôts assez élevés. Et donc au niveau de Betclic, on a une augmentation du chiffre d'affaires, mais pas du profit, parce qu'il y a une partie qui s'en va dans les poches de l'État portugais. La guerre des prix en France devrait se tasser un peu. Maintenant, les gens ont acquis des parts de marché, hein. Ils ont repris des parts de marché qu'ils n'avaient pas. Nous, on en a un peu perdu, mais on reste numéro 1. Nous, on a considéré qu'on avait une trop grande volatilité de nos résultats. C'est-à-dire qu'on est en train de revoir toute notre politique de odds, et les cotes des paris. Ça a été fait et honnêtement depuis 2 mois, là, depuis le 1er avril, on voit un impact assez fort sur les chiffres, et les chiffres sont bien meilleurs en avril et mai 2017 qu'ils n'étaient en avril et mai 2016. C'est un métier en constante évolution, il y a une technologie qui s'améliore. On s'était peut-être un tout petit peu endormi, honnêtement. On avait cette position forte en France et on s'est laissé un peu. On aurait dû réagir plus vite à l'augmentation de la concurrence. Je crois que c'est fait, on a changé le directeur général, on a fait revenir le fondateur de Betclic, Nicolas Béraud, et il semble que son démarrage soit très satisfaisant.